Bonsoir les amis, nouvelle vidéo, conversation d'un soir. Et ce soir, j'ai envie de vous parler, faire un retour sur mon roman, Le procès de la bête. Je l'ai sorti en décembre 2024. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas faire un retour depuis ces quelques mois de parution. Des retours aussi des lecteurs que j'ai eus, qui se sont posé certaines questions, le pourquoi du livre et surtout comment j'ai fait pour qu'il y ait tous ces éléments dans le livre. Oui, comment j'ai pu procéder en fait, quoi, parce qu'il y a des éléments dans le livre euh, qui s'avèrent être vrais finalement. Et donc je vais vous relater vite fait le thème du livre, c'est le diable qui s'incarne sur la terre, en être humain bien évidemment, et qui intente un procès à l'humanité, parce qu'il en a marre qu'on l'accuse lui des méfaits. Et donc il vient en fait pour, oui, intenter un procès et mettre l'être humain, les êtres humains, mais l'être humain, chaque être humain en particulier, face à ses responsabilités de victime, de bourreau et de sauveur. Et tout au long de ce livre, il y a des événements que j'ai écrits moi j'ai commencé à écrire ce livre il y a 4 ans. Parce que c'est très long, comme c'est un procès, je voulais que l'argumentaire tienne la route. C'est pas, comme je dis, tiens, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui es. Non, non, c'était franchement, je voulais que le livre, il soit, quand on le lit, on se dise qu'effectivement, les arguments sont irréfragables, qu'on ne pouvait pas dire, bah, il s'est pas foulé, il a juste, il a étalé au plus simple. Alors que tout le livre repose sur justement l'argumentaire. Déjà, à la base, le diable, lui, se sert des paroles du Christ pour incriminer l'humanité. Donc, ça a pu choquer certaines personnes qui se sont dit, bah, il s'embête pas, le diable qui se sert des paroles de Jésus pour nous accuser, nous. Il y a certaines personnes qui, au départ, quand j'aurais expliqué le livre, ils me disaient, bon, waouh, c'est chaud. Et au final, quand on lit le livre, on se rend compte que c'est logique, que c'est, vous savez, le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, l'un va pas sans l'autre. Et lorsqu'on on analyse ça de façon dire mentale et pas dans l'émotionnel, effectivement, c'est logique et c'est même factuel, pour le coup. Et donc, dans ce livre, les gens, ils me demandent, mais Reza, comment se fait-il que ce qui est écrit dans le livre, toi, tu l'as écrit, bon, pour nous, tu l'as eu en décembre 2024, tu l'as sorti, mais ça fait 4 ans que tu es dessus. Comment se fait-il que tu as pu écrire, par exemple, qu'il y avait une pluie de grêle dans les pays arabes, qu'il y ait pu avoir euh, l'invasion de la Palestine, que des dossiers allaient ressortir comme ça dans les bureaux, que certains journalistes allaient être mis en cause, certains journalistes allaient même tourner leur veste. Donc l'idée, c'est de savoir que lorsque j'écris, je suis quasiment, enfin c'est pas quasiment, je suis en état de conscience modifié, ce qu'on peut appeler ça en hypnose ou en rêverie, peu importe. Alors, il y a certaines personnes vont employer le mot, ils sont en connexion, en canal, moi c'est non, je suis juste là, j'écris, et puis c'est quand je relis que je dis waouh, où est-ce que je suis allé chercher toutes ces idées. Et donc le livre, effectivement, quand on le lit, il est très personnel parce que il s'adresse à chacun d'entre nous en fait. J'ai voulu me servir effectivement de la symbolique qui représente tout ce qui peut se passer sur Terre, c'est-à-dire le mal, le diable, et aussi la symbolique de tout ce qu'on peut faire de bien sur la Terre en me servant justement des paroles de Jésus. C'est un mix des deux que j'ai fait, et les gens vont réagir en fonction de ce qu'ils ressentent, de leur personnalité. Donc certaines personnes s'y retrouvent en se disant, bah oui Reza, lorsque j'ai lu le livre, j'ai senti que j'avais comme un petit arrière-goût, je me sentais un petit peu coupable de m'être victimisé ou d'avoir rejeté la faute sur, oui, effectivement, bah, c'est le mal, c'est le diable, ces choses-là. Et il faut savoir que le diable, en réalité, il n'existe pas. C'est quand on voit les horreurs que peuvent commettre, les horreurs que peuvent commettre les humains sur Terre, il n'y a pas besoin de l'existence du diable. Ils sont très bien, ils se débrouillent très bien pour ça. D'ailleurs, on le voit par exemple ce qui se passe dans les pays en guerre ou même sur des choses plus proches de nous, pardon. Donc ce livre, effectivement, c'est une prise de conscience, c'est une remise en question, et on arrive en règle générale à avoir ce livre entre les mains, c'est quand on a déjà commencé
avoir une certaine réflexion, à une certaine ouverture, de chercher à comprendre, parce que quand on lit effectivement le procès de la bête, on lit la quatrième de couve, et je précise un roman, une prophétie. Donc déjà, lorsque j'ai sorti le livre, je sentais l'idée que c'est un roman, une prophétie peut-être. Et oui, il y a des événements, le décès du pape, je vous dis la Palestine, les catastrophes qui arrivent dans le livre sont en train d'arriver là actuellement, depuis un an. Et c'est aussi l'idée de se dire que c'est un livre qui peut effectivement révéler, on va dire, une vérité, et qu'une vérité, elle est toujours bonne à entendre. J'en parlais justement avec quelqu'un ce matin, et qui disait, ben, toute vérité n'est pas bonne à dire. Faux, toutes les vérités sont bonnes à dire. Il vaut mieux dire la vérité à quelqu'un qui va se sentir peut-être blessé, mais qui va pouvoir rebondir de façon euh, vraie, et que ça ne changera rien dans 6 mois. Que si vous lui mentez aujourd'hui, pour soi-disant pas le blesser, le protéger parce que vous l'aimez, dans 6 mois, lorsqu'il apprendra que c'était un mensonge, ça va rebasculer, et ça peut basculer dans le mauvais sens, ça peut être pire. Donc effectivement, quand on arrive à avoir cette envie de connaître là où les vérités, ou sa vérité, lorsqu'on est prêt à ça, eh ben, on peut effectivement euh, lire ce genre de livre. Et le procès de la bête, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on a un petit peu on dit, bah, c'est lourd, il est en train de me dire que c'est de ma faute, tout ce qui se passe, les guerres, les pandémies, parce que je parle de la pandémie dans le livre, effectivement, bon, c'est un roman, donc il y a des choses qui sont bah, beaucoup plus grosses. Hein. La pandémie dans le livre, bah, je ne vais pas tout dire non plus, parce qu'il faut que vous ayez envie de le lire par vous-même, mais c'est surtout un livre qui va, ce que me disaient les gens, mais ça m'a percuté, ça m'a réveillé de façon positive, pas percuté pour choquer. Je vous l'ai déjà dit, et je l'ai même écrit dans mes livres, que c'est pas mon but de choquer les gens, parce que moi-même, comme je dis, je n'aime pas être choqué. Quelqu'un qui veut me faire comprendre quelque chose ou me convertir à quelque chose en me choquant, c'est perdu d'avance, ça marche pas. Moi, je suis plus pour la douceur, la conversation, l'échange et le partage. Donc c'est pour moi la meilleure des méthodes. C'est pour ça que lorsque je parle du livre, je ne cherche pas à convaincre, je cherche juste à partager mon expérience. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas finalement un très bon vendeur quand il s'agit de parler de mes livres, mais parce que je veux que ce soit quelque chose qui vienne sincèrement de vous, et que lorsque vous lisiez, vous ayez envie de lire avec votre personnalité, vos expériences. C'est pas déjà vous dire ça y est, vous n'êtes pas acquis à ma cause. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez vraiment votre propre réflexion, et c'est très important d'avoir toujours sa propre réflexion, même si un jour vous doutez de quelque chose. Rencontrez quelqu'un en qui vous avez confiance et parlez-en justement. C'est la preuve, c'est que lorsqu'on veut vous soumettre à quelque, vous convertir, on vous éloigne des gens que vous aimez, par exemple la famille, les amis, et puis c'est plus facile pour vous lobotomiser un petit peu la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que moi je dis toujours, non, non, restez près des gens que vous aimez, qui vous aiment, en qui vous avez confiance, et parlez-leur dès que vous avez une émotion, quelque chose qui vous gêne, ou qu'on vous a dit quelque chose de pas agréable, ou on va dire de suspect, comme ça, bizarre. Parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est très important de garder ces liens et ces racines-là, si vous avez confiance en ces personnes, on est d'accord. Ben, c'est un peu tout ça, ce qui se passe c'est dans le livre, c'est que chacun va se regarder. Alors, au départ, forcément, ben, comme toute situation nouvelle et désagréable, ben, les gens, ils se regardent entre eux, hein, comme on dit, vous savez l'expression, en chien de faïence. Ils sont tous là, avec des doigts accusateurs. Puis il y a ceux qui vont être observateurs de loin et qui vont attendre qu'il se passe, ceux qui font rien. Et puis il y a ceux qui vont effectivement dire, bah, nous, on prend voilà, on prend les décisions tout de suite. C'est comme dans le livre. On a, par exemple, dans le livre, on a un des présidents qui, lui, décide dès le départ. Il dit, non, non, mais c'est bon. Nous, on a compris, on fait ça. Je passe pour lui, pas dire quel président. Et on dit, nous, on démilitarise. Voilà, ça y est, c'est fini, on a compris. On est un peuple, on veut être un peuple qui vit dans la paix, pour la paix et l'amour, quoi. Mais pour les autres, vous voyez, c'est pas facile. Ça prouve bien que on a beau être dans un livre, ou dans la vraie vie, faire changer les mentalités, faire bouger les gens, c'est pas facile. C'est d'ailleurs l'exemple qui est tout bête et qui est factuel, c'est l'exemple. Vous prenez les phrases comme dans le livre, les phrases et les paraboles de Yeshua. C'est que pas mal de gens la plupart des gens connaissent les messages, les paraboles de Yeshua, mais il y en a combien qui vont dire oui directement? Bah oui, effectivement, ce qu'il dit c'est vrai,
c'est factuel dans ma vie de tous les jours. Je peux faire la comparaison, je peux faire le lien avec ces mots, avec ces phrases. euh, et d'autres personnes vont mettre du temps, vont pas vouloir sortir de. Alors, j'aime pas ces phrases, vous savez, les zones de confort, mais c'est vrai que on connaît sa vie et on a du mal à vouloir changer, même pour les gens qui souffrent. Et c'est un peu ça l'idée du livre, c'est de dire, regardez, vous souffrez, vous souffrez. C'est-à-dire si vous cherchez même une recherche dite spirituelle, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous cherchez autre chose. Vous n'êtes pas bien où vous êtes, même à l'intérieur de vous, et vous voulez découvrir quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Ne cherchez pas, découvrez pas, il est déjà là. C'est vous la lumière à l'intérieur. Mais le fait de pouvoir se dire tiens, je vais aller chercher quelque chose, c'est déjà un pas. Vous avancez, mais cherchez-le à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui est expliqué dans le livre, c'est-à-dire que plus vous allez accepter la responsabilité, votre responsabilité. Et là pour le coup, je ne vais pas prendre des gants, vous dire, bah non, vous n'êtes pas responsable, c'est la faute à pas de chance, ou c'est la faute, comme dans le livre, c'est la faute du diable. Non, non, pas du tout. C'est, nous sommes responsables de notre vie, de notre destin. Mais tant que personne vient nous le dire ou appuyer dessus, comme dans le livre, c'est ce que fait le diable en fait. Hein. C'est ce qui, il vient vous dire, mais regarde, quand tu fais ça, par exemple toi là, le méchant pédophile, quand tu violes un enfant, c'est toi, c'est pas moi qui dis à l'idée de le faire. Ou toi, quand tu vas voler ton père, ou tu vas voler le marchand, ou tu vas, c'est bien nous les responsables. C'est nous qui sommes responsables de nos actes, de nos pensées et de nos comportements. Donc l'idée, c'est de comprendre que lorsque vous lisez le procès de la bête, on va dire, je ne vais pas dire chaque ligne, chaque phrase, parce que ça fait un peu. Mais il m'embête un petit peu avec ces mots-là, parce que on s'y retrouve quand même. C'est ce que m'ont dit mes lecteurs. Ils me disent, mais Reza, quand on lit déjà, quand on lisait Aimez-vous comme la vérité, les gens me disaient, mais Reza, ça me parle, les mots sont simples, ça me parle, ça me ressemble. Bah oui, je suis un être humain comme vous. Si j'écris quelque chose, je vais écrire ce qui vous ressemble parce que je vous ressemble. Dans l'idée qu'on vient tous vivre des expériences sur la Terre. Que je ne suis pas là un être illuminé ou au-dessus. Non, tout ça, ce sont des foutaises. Mais c'est ce que me disent les gens, c'est que on se retrouve, et dans le procès de la bête, c'est exactement la même chose. C'est un roman, mais quand on le lit, on a l'impression que c'est nous le héros, c'est nous le personnage principal. On se pose les questions parce que d'un côté, on est du côté du diable parce que c'est vrai qu'il a raison dans ce qu'il dit. On est rassuré par les paroles du Christ qui sont dites dans le livre. Et en même temps, on est en attente de savoir ce que vont faire les gens, le monde. Et c'est ça aussi l'idée, c'est d'arrêter d'attendre ce que les autres vont faire. On le voit bien, c'est même dans l'actualité d'aujourd'hui, ce qu'il y a dans le procès de la bête, c'est que tout le monde attend, par exemple, en ce moment, on voit bien qu'il y a eu le 10 septembre, les gilets jaunes, tout ça. C'est-à-dire que les gens attendent, on va attendre que tout le monde se mette ensemble. Bah, vous allez attendre longtemps, je vous le dis tout de suite. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas, les gens n'arrivent pas à se regrouper. Donc si on n'arrive pas à se regrouper, ça veut dire que à titre individuel, c'est que la démarche, elle doit venir dans chacun de soi. C'est-à-dire que si on veut vous convertir, que ce soit par exemple dans la religion, même dans la politique, dans la science, dans n'importe quel domaine, dès qu'on veut vous convertir, c'est que c'est pas bon. Si on veut vous imposer une chose, c'est qu'elle est fausse. À la limite, si on vous la partage, qu'on vous dit tiens, là mon point de vue, ça veut dire que ça peut être, je dis bien, ça peut être une vérité que vous pouvez accepter si elle vous fait du bien. L'idée du livre, elle est là en fait. C'est que moi, je ne vous dis pas dans le livre, il n'y a pas d'accusation en fait. Je dis, bah, c'est bizarre, Reza, tu dis procès à la bête. Oui, on accuse l'humanité, ce qui se passe, mais à titre individuel, il est rappelé aussi que chaque individu est libre, à son libre arbitre, que chaque individu va faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que vous pouvez choisir le côté du bien, le côté du mal, et encore c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, le côté lumière, obscurité, toutes ces choses-là, tous ces mots à la mode aujourd'hui, et vous verrez que finalement, tout ce que vous allez pouvoir faire et penser, si ce n'est pas de vous-même, il y a comme un arrière-goût. C'est que vous n'êtes pas dans votre vérité ou dans la vérité. Il en est de même pour tous ces événements que moi j'ai décrits dans le livre, où on se dit, mais quand on lit le livre, on se dit, mais attends, mais moi à sa place, oh là là, je ferais ça, je répondrais ça, je dirais ça. Bah oui, bah faites-le dans la réalité, parce que c'est marqué roman ou prophétie. C'est-à-dire que si un jour on est confronté à ce genre
c'est pas de procès, mais c'est comme un peu, quand vous savez, quand on décède et qu'on retourne de l'autre côté, on est face à nos guides, ou on peut appeler ça des guides, ou je sais pas ce que vous appelez ça comme vous voulez, il y a des gens qui appellent des conseillers, peu importe. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en haut, on a en soi, bah, c'est nous qui allons faire notre propre. C'est pas un jugement ni un procès, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on va examiner notre vie. Donc on aura les trois côtés. On aura le côté où on va être, où j'étais mon propre bourreau, donc j'étais ma propre victime. Mais comme j'ai révélé, compris les choses, je suis devenu mon propre sauveur. C'est un peu le principe. C'est pas un peu, c'est même ce principe du livre. C'est-à-dire que je suis la victime. Je me rends compte en lisant le procès de la bête que le bourreau, bah, finalement, c'est moi, parce que c'est moi qui décide d'agir, de faire. Sur Terre, c'est nous qui agissons, c'est nous qui faisons. Et le sauveur, bah, c'est moi, parce que en lisant le livre, je prends conscience que je peux changer les choses. À titre mondial, peut-être pas. Mais à titre individuel, personnel, je peux améliorer mon quotidien, je peux améliorer ma vie. Je le fais pour moi. Si les autres ne le font pas, c'est pas de mon ressort. Je ne peux pas changer le monde. À l'inverse, je peux changer le mien, mon monde intérieur. C'est ce que j'explique dans Aimez-vous. Oui, aimez-vous, au cœur de ma vérité. Aimez-vous. Où j'explique que j'ai changé mon monde intérieur. Mais le monde extérieur, lui, il n'a pas bougé. Il est toujours le même. La preuve, vous avez vu l'actualité désastreuse qu'on a en ce moment. Mais aussi, il faut savoir que c'est ce qu'on est en train de vivre là, au niveau de l'actualité qui n'est pas très glorieuse, c'est que si c'est pour amener un renouveau derrière. Vous savez, hein, c'est pas pour rien. Hein, vous savez, quand on se fait mal quelque part, quand on est soulagé après, on est content. Bah, c'est à peu près c'est ce qui nous attend, c'est que ça va aller mieux. Par contre, là, à la fin, c'est comme dans le gardien du secret. C'est vous qui allez décider de la fin. C'est pour ça quand je dis il n'y a pas de jugement. Je peux faire le constat de certaines choses, de certains comportements, de, on peut même dire être dans le jugement, parce que ne pas juger, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas facile de ne pas juger. Mais au final, dans la décision, faites comme qu'il en soit fait selon votre volonté. Voilà ce que dirait Yeshua, qu'il en soit fait selon votre volonté. Pourquoi notre volonté? Parce que il faut qu'une autre phrase de Yeshua qui nous dit, c'est ta foi qui t'a sauvé, qui t'a guéri. Et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on se sauve nous-mêmes. C'est ce que j'explique aussi. C'est que les personnages principaux nous expliquent, c'est qu'il faut que ça vienne de nous. Dans le livre, il y a un personnage principal, je peux vous le dire, c'est quelqu'un, l'acteur que j'aime bien, qui est dans le livre, c'est Jim Carrey, vous savez, l'humoriste américain. Parce que c'est quelqu'un, j'ai vu des vidéos de lui où il parle de spiritualité, d'ouverture de choses, et je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant, et j'aime bien l'acteur, j'aime bien les rôles de l'acteur. Après, je ne le connais pas personnellement dans sa vie privée, mais les vidéos que j'ai vues, c'est voilà, donc je me suis dit, je vais l'insérer je vais le mettre dans le livre comme personnage principal. Et c'est vrai que j'ai repris des détails qui permettent de réveiller quelque chose. Alors des détails, ça peut être par exemple, à un moment donné, dans le livre, on ne sait pas trop ce qui se passe, si c'est, une fois de plus, de la fiction, de la réalité, de la prophétie. C'est fait exprès, c'est pour que vous puissiez, à un moment donné, vous dire, mais attends, mais si c'était vrai, si ça arrivait vraiment. Et donc du coup, là, on se pose des questions. Quand il y a la possibilité que ça puisse arriver, on ne réagit pas de la même manière. Quand on sait que c'est de la fiction, ça n'arrivera jamais. Bon, bah, à la limite, ouais, c'est un bouquin, quoi. Mais lorsqu'on vous dit que, attention, ça peut, ce que vous êtes en train de lire, ça peut être aussi la réalité. Et c'est la réalité. La responsabilité, nos actes, nos comportements, c'est la réalité, on est bien d'accord. Donc lorsque vous lisez le livre, vous êtes là en vous disant, mais ouais, finalement, ces quelques mots là, c'est ce livre là, qui fait plus de 600 pages, quand même, il m'interpelle quelque part. À vous de, une fois de plus, de savoir ce que vous voulez faire de votre vie, de ce que vous voulez laisser au monde. C'est l'idée que de vouloir dire le monde il est moche, bah je vais faire quoi pour qu'il soit plus beau? Bah déjà je vais pas laisser mes miasmes, mes résidus. Je vais faire en sorte moi d'avoir un comportement, comme par exemple de faire des vidéos qui sont à votre disposition. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, vous pouvez les visionner, c'est disponible, vous pouvez en parler autour de vous, faire en sorte que les gens aussi puissent entendre ces mots-là, qu'ils puissent s'abonner, visualiser les vidéos de conversation d'un soir, les vidéos d'hypnose. C'est comme les livres, après c'est à disposition.
L'avantage du livre, bah, c'est que vous l'avez dans les mains et puis voilà, vous pouvez le reprendre quand vous voulez. C'est ce que font les gens avec même mes autres livres, hein. Il y en a même qui me disent avec des stabilos, ils soulignent des paragraphes, des phrases, des mots-clés et ils répètent. Et c'est ça l'idée, c'est de répéter. C'est pour ça que lisez, si vous lisez le procès de la bête, et vous attendez quelques mois et vous le relisez. Et entre-temps, vous verrez votre façon de percevoir le livre. Et vous verrez que cette façon de le percevoir, alors, elle aura changé, elle aura évolué. Parce que lorsqu'on lit un livre comme ça, on a beau dire, on a beau faire, mais on plante des petites graines dans notre cerveau. On ne vient pas vers un livre par hasard. On ne choisit pas un livre par hasard. Il y a quelque chose qu'on va chercher. Même un livre qu'on n'arrive pas à terminer. Pourquoi je n'arrive pas à le terminer, ce livre? Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui m'embête? Et vous le reprenez 6 mois, un an après, et vous vous apercevez que vous pouvez le lire. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de vous. Émotionnellement, ça a bougé. Lorsque vous agissez comme ça avec vous, ça veut dire que vous vous autorisez, vous vous permettez à aller découvrir des choses à l'intérieur de vous. Et le procès de la bête, c'est vraiment un livre qui peut, comme il m'avait dit, il m'a dit, mais ça pose question quand même. Il me dit ce qui me gêne, c'est que il dit j'aime bien comprendre les choses, expliquer les choses. Il me dit je suis un petit peu rationnel. Alors je lui dis étonnant pour un gars qui est venu chercher un livre avec le titre là. Mais en même temps, il dit comment tu as fait toi, Reza, pour savoir ce qui allait se passer à l'avance. Honnêtement, je ne sais pas, parce que moi, quand je l'ai écrit, je ne me suis pas dit, tiens, je suis en train d'écrire quelque chose qui va arriver. J'écrivais quelque chose qui était un roman, pour moi une fiction. Et au final, on s'en rend compte que lorsqu'on fait comme ça, c'est pas de lâcher prise, c'est pas de la confiance en soi, c'est j'écris, je laisse mon imaginaire. Mais comme l'imaginaire, on ne sait pas si c'est l'inconscient, on ne sait pas ce que c'est que l'inconscient, si c'est l'âme, si c'est l'âme, elle est reliée à quoi l'âme? À l'univers, à l'au-delà, pour certaines personnes qui ont des connaissances un peu dans le monde, on va dire, spirituel un peu, c'est les mémoires akashiques, ce genre de choses. Donc, je ne sais pas honnêtement. Je ne sais pas, moi quand j'écris, ça vient comme ça. Là, le prochain que je suis en train d'écrire, dans le prochain livre là, que je suis en train de faire en ce moment, là, il y a... Bon, je parle des hypnoses que j'ai en cabinet, donc je relate certaines séances d'hypnose qu'il peut y avoir en hypnose ericksonienne, en hypnose spirituelle, sur les régressions de vie, les vies antérieures, et sur les libérations d'âme aussi. Et donc, quand j'écris mes livres, même moi, quand je relis, je dis, bah tiens, où est-ce que je suis allé chercher ça? C'est ce qu'on appelle ouais, avoir une connexion, un canal, je ne sais pas en fait. Moi, j'appelle ça la claire connaissance, c'est plus simple pour moi. Et donc, le procès de la bête, il a été écrit comme ça en fait. Dès l'idée que j'ai eue, tiens, je vais écrire un livre sur le diable qui vient sur Terre et faire un procès. Et d'un coup, je me dis, tiens, mais en même temps, si ça servait des paraboles du Christ pour accuser l'humanité, quoi. Pour mettre l'humanité face à ses responsabilités, à son destin. Ça m'est venu comme ça, puis après je me suis dit, bon, bah maintenant c'est pas le tout, mais il faut l'écrire. Donc faut reconnaître que c'est de la recherche, parce qu'il a fallu que quand même, je me replonge un peu dans les paroles et les paraboles de Yeshua, aussi sur les États-Unis, New York, les lois américaines, comment ça se passe, parce que ça a beau être un roman, mais il faut quand même marquer des choses qui sont vraisemblables, hein, sinon c'est pas intéressant non plus, quoi. C'est que du truc inventé. Moi, je suis pas trop fan. Mais là, du coup, mélangeant le roman et réalité, je trouve que c'est très bien, c'est plus facile à lire. En plus, moi, dans ce livre, comme c'est un procès, et pour moi, ça me va très bien en réalité, dans la mesure où c'est un procès, c'est quoi? Bah, c'est du dialogue. Et moi, je suis plus à l'aise à écrire des dialogues que la description. C'est l'automne et les feuilles au vent tombent sur l'herbe mouillée. Voilà, les descriptions comme ça, j'ai du mal. C'est pour ça que j'écris d'abord. Je détermine mes personnages, je fais les dialogues, et ensuite, je rajoute le décor. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est ma façon de procéder en fait. Donc, je trouve l'idée, la trame, les personnages, les dialogues, et ensuite, je rajoute les décors où ça se passe. Bon, j'ai un plan, bien sûr, des endroits où ça va se passer, mais c'est vraiment pas, au départ, c'est pas pour moi le plus important. Le plus important, c'est les dialogues. Voilà. Donc, en gros, voilà comment je procède. Et ce livre, pour moi, c'est quelque chose
d'assez, on va dire, émouvant, parce que c'est quand même, bon, c'est plus de 600 pages. Et alors, je vais pas faire le gars qui dit oui, j'y ai mis mes tripes, j'y ai mis toute ma vie. Non, c'est pas vrai. J'ai pris plaisir à l'écrire. Ça a pas été facile parce qu'il m'a fallu 4 ans quand même, hein. Bon, 4 ans parce que c'est dur à écrire, mais 4 ans parce qu'il y a le boulot à côté, il y a les autres choses, hein. Il y a pas, c'est pas mon métier, moi, d'écrire. C'est un loisir. Donc, voilà, si ça avait été mon métier, j'aurais pas mis 4 ans, hein. Je me serais voué 8 heures par jour à écrire s'il fallait, hein. Donc, euh, donc voilà ce que je peux vous dire du Procès de la Bête. C'est un livre qui peut bousculer un peu les gens, qui peut aussi les rassurer, dans la mesure où c'est vous qui décidez, quoi qu'il arrivera de toute façon. C'est vous qui décidez. Pas, c'est même pas le diable. Enfin, je rappelle qu'il n'existe même pas celui-là. Donc, je vous ai mis aussi dans la barre de description les liens pour que vous puissiez, alors, soit vous retrouver ce livre et mes autres livres aussi sur Amazon, mais sans format numérique. En format papier, ça peut être par envoi postal. Donc, voilà, il y aura les frais de port en plus, quoi. Frais de port en plus, c'est pas facile à dire ça pour moi. Et du coup, voilà, tout ce que je pouvais vous dire du Procès de la Bête, que c'est quelque chose, c'est un bon moment, un livre qui se lit aussi très bien. Euh, les gens, même qui n'étaient pas très lecture, m'ont dit, bah écoute, Reza, les mots sont simples, les personnages sont diversifiés parce qu'on passe un peu, on va dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs cultures, des personnages, oui, hauts en couleur, différents, des récurrents dans le livre. Il y a des personnages qui reviennent plus souvent. Même les jurés du tribunal sont assez colorés. Oui, il y a aussi de l'humour. Il n'y a pas que il y a de l'humour, il y a pas mal de choses. Et voilà, on peut aussi découvrir un peu les coulisses de, encore une fois de plus, du Vatican, de la Maison Blanche, de l'Élysée. Je parle aussi dans le livre à un moment donné de la déroute des hommes politiques dans les pays et surtout en France. Et voilà, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, qui va continuer à se passer. Donc si vous voulez en savoir plus sur le procès de la bête, bah voilà, je peux vous inviter à aller sur Amazon ou sinon vous mettez dans les commentaires si vous voulez que je vous les envoie. Et si je vous les envoie, ben, à ce moment-là, vous précisez si vous voulez, vous m'envoyez le chèque, si vous voulez une dédicace. Bon, et ben écoutez, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, un petit pouce. Et puis aussi, en commentaire, vous voulez me dire si l'idée de base, déjà rien que l'idée de base vous plaît. Et on pourra éventuellement, si vous voulez on pourra faire un live pour en parler. Très bien, à la prochaine, au revoir.